Bonjour, la petite vidéo de la semaine. Alors comme tu vois, aujourd'hui on va faire une vidéo un peu particulière sur le sujet que j'ai défini comme étant gagner en liberté. Je vais t'expliquer pourquoi. Et surtout aujourd'hui, je vais t'introduire à un concept qui n'est pas du tout de mon invention, mais qui est de la création d'une femme qui s'appelle Byron Katie. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de te faire cette présentation? C'est parce qu'en fait, ça fait partie, si tu veux, des outils que j'essaye de mettre à ta disposition et qui peut éventuellement t'intéresser. C'est une femme que je connais depuis presque 20 ans, parce que je pense que moi j'ai lu son livre il y a une vingtaine d'années. Et je suis retombée sur ce concept récemment parce que quelqu'un faisait référence à elle. Et je suis allée un petit peu fouiller Internet pour voir s'il y avait plus d'informations sur son processus de fonctionnement. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'est devenu quelqu'un qui est très connu. C'est quelqu'un qui a un site web qui est traduit dans 20 langues différentes, je pense, ou un truc comme ça. Et donc, comme j'ai trouvé toutes les informations nécessaires en français aussi, je me suis dit, ben alors, pourquoi ne pas faire une vidéo pour t'introduire à ce travail? Parce que je pense qu'effectivement, ça en vaut la. Fondamentalement, je m'adresse aux gens qui ont envie de se remettre en question et peut-être de questionner leur mécanisme d'analyse. Donc, Byron Katie, qui est-elle? Eh bien, c'est quelqu'un qui a créé en fait un principe qu'elle a nommé d'ailleurs le travail, The Work. Elle a quelque part compris quelque chose il y a très longtemps, en 1986, donc ça fait un petit bout de temps. C'est très bien expliqué d'ailleurs dans une des ressources qui est à la disposition de toutes les personnes qui vont sur le site web. C'est comment son processus s'est engagé et dans son livre, et je vais te montrer son livre ici parce que je trouve qu'il est intéressant. Le principe, c'est aimer ce qui est. C'est vraiment le livre fondamental qu'elle a écrit et dans lequel elle développe toute son analyse. Alors, d'où est-ce que ça vient? Ça vient du fait que c'est une femme qui, vers l'âge de 30 ans, est tombée en dépression. Et on ne parlait pas de burn-out, que les choses soient claires. Et donc, au moment où elle est tombée en dépression, alors qu'elle était dans la trentaine, donc elle n'était pas très âgée, elle s'est vraiment enfoncée dans cette dépression. Et pendant 10 ans, elle est restée coincée dans cette dépression et elle l'explique en disant « je ne pouvais plus sortir de mon lit, c'était vraiment l'horreur ». Jusqu'au jour où elle a eu une espèce de révélation, une sorte de déclic. Et en fait, lorsque ça s'est passé, elle a pris conscience en fait que la dépression qu'elle avait était due aux pensées et aux croyances qu'elle avait. Et que c'était ses pensées et ses croyances qu'elle avait qui la gardaient dans son état de dépression. Mais que quand elle se libérait de ses pensées et de cette manière d'analyser la situation, de toutes ces croyances dont elle était convaincue, en fait, elle se sentait complètement allégée. Et donc, elle a commencé à travailler tout ça, en essayant de se demander comment pouvoir se libérer de ses croyances, comment se libérer de cet état dans lequel elle était, de retrouver sa plénitude et de pouvoir enfin vivre en se sentant super bien. Sur base de ce qui lui est arrivé, elle a créé un principe qu'on appelle aujourd'hui le travail et qui est en fait un mécanisme pour t'aider à te libérer de certaines choses et surtout à te faire prendre conscience à quel point nos mécanismes de jugement, d'analyse et de croyance nous bloquent fondamentalement dans des situations figées qui nous empêchent de pouvoir évoluer nous-mêmes. Quand je te dis que c'est un travail sur toi-même, tu dois bien te rendre compte que effectivement, ceux qui ne veulent pas se questionner sur ce qu'ils sont convaincus de savoir ne vont probablement pas avoir envie de faire un effort ou de s'engager dans ce travail. Le principe de Byron Katie est donc basé sur des questions et il est basé sur ce qu'on appelle le retournement. Et je vais te montrer en prenant l'exemple qu'elle nomme d'ailleurs dans son fascicule d'introduction, parce qu'il est simple, mais il va t'expliquer déjà quelques fondamentaux. Commençons par les questions. Le principe qu'elle explique et que tu peux trouver très très facilement dans les ressources sur le site internet, c'est d'abord que tu dois faire ce travail à la base par écrit. Donc en fait, elle a développé un espèce de questionnaire qu'il te suffit de remplir. Et pourquoi est-ce qu'elle te demande de le faire par écrit? Parce que quand tu prends le temps de le faire par écrit, tu prends le temps de vraiment aller chercher dans ta mémoire, dans ton cerveau, tous les éléments qui expliquent et justifient ce que tu crois. Elle prend un exemple très simple qui est « Paul ne m'écoute pas quand je lui parle de sa santé ». C'est un excellent exemple parce que c'est un couple,
une interaction entre deux personnes, deux partenaires, et une personne qui s'inquiète probablement pour l'autre et qui donc veut pouvoir, elle, choisir d'avoir des discussions, les imposer à son partenaire qui, éventuellement, peut-être, ne veut pas l'écouter pour une raison ou pour une autre. Le travail qu'elle fait, c'est: qu'est-ce que ça veut dire? Paul ne m'écoute pas quand je lui parle de sa santé. Et tu dois expliquer ce que ça veut dire, quelles sont les observations que tu peux faire, factuellement ce qui se passe au moment où Paul ne t'écoute pas quand tu essayes de lui parler de ta santé. Et elle te donne comme ça une espèce de grille d'analyse qui doit être vraiment factuelle. Et puis, elle te demande de prendre cette déclaration que tu as faite et de te poser les 3 questions suivantes. Mais pourquoi est-ce que je veux t'expliquer? C'est parce qu'il y a une particularité dans son travail. C'est que c'est pas une analyse rationnelle. Une fois que tu as fait l'analyse rationnelle, que tu as nommé la situation qui te pose problème et dont tu es absolument convaincu, elle te demande de te poser les questions, mais en fermant les yeux et en essayant de bien ressentir les choses. Parce qu'en fait, c'est ça qu'elle a compris à un certain moment, c'est que le mental et l'instinct et les sentiments que tu peux ressentir ne sont pas connectés. Et que souvent, c'est dans tes sentiments que tu peux trouver la vérité qui est la meilleure pour toi. Et ça, c'est vraiment important de bien le comprendre. Tu m'as déjà entendu, si tu regardes les vidéos, te dire à quel point il est essentiel d'apprendre à comprendre ce que ton instinct t'indique. Parce que la réponse, elle est là. L'instinct va te dire ce qui est bon pour toi, ce que tu ressens comme étant indispensable pour toi. Ce n'est pas ton mental qui va le faire. Et je te rappelle que je te l'ai déjà expliqué, les analyses expliquent que le mental va toujours avoir une base primaire de réflexion, c'est-à-dire une réflexion analytique et surtout une réflexion de repli. Il va se figer dans une position et il va surtout s'assurer que tu ne puisses pas vraiment évoluer grâce à cela. Donc, tu dois absolument apprendre à déconnecter par moment ton mental et apprendre à faire de la méditation ou à simplement fermer les yeux et voir ce que ton corps t'indique parce que tu vas pouvoir voir comment tu ressens les choses. Et c'est beaucoup plus important, beaucoup plus puissant pour toi que de simplement rationaliser tout. Et donc ici, ce qu'elle te dit, c'est, première question, est-ce que cette déclaration est vraie? Et en fait, tu ne dois pas rationaliser. À ce moment-là, tu dois ressentir. Et tu ne peux arriver qu'à une conclusion, c'est oui ou non. Et dépendant de la réponse, tu vas soit aller à la question 3 directement, soit aller à la question 2. La deuxième question, c'est peux-tu absolument savoir si c'est vrai? Et de nouveau, c'est quelque part, quand tu te dis oui, je suis sûre de la réponse à la première question, elle te dit ok, alors est-ce que tu es vraiment convaincu? Peux-tu vraiment savoir si c'est vrai? Quels sont les éléments qui t'aident à pouvoir te convaincre que c'est vrai? Parce que là, déjà la question sous-entend que c'est pas possible. Et donc tu dois apprendre à ressentir ce genre de choses. Et la troisième question, c'est comment réagis-tu? Que se passe-t-il quand tu crois cette pensée? En fait, ce qu'elle te fait faire à la troisième question, c'est de prendre conscience que parce que tu te convaincs de quelque chose et que tu en es persuadé, tu réagis d'une certaine manière. Et donc, cette question, pour moi, elle est vraiment super intéressante parce qu'elle t'aide à prendre conscience qu'on est toujours là à proposer des jugements, à s'obséder de croire certaines choses. Et que parce qu'on s'obsède à croire certaines choses, on se fige dans une position. Et ça peut être pour n'importe quoi. Je vais te donner un autre exemple qui peut-être te parlera un peu plus. Imagine que tu as eu un conflit de voisinage avec la personne qui habite à côté de chez toi ou avec ton voisin d'à côté. Et un jour, tu croises ce voisin dans le couloir qui, des mois ou des semaines plus tard, n'a plus de problème fondamentalement avec toi et il t'adresse la parole, il te pose une question et il s'adresse à toi de façon tout à fait normale, en voisin normal. Si tu restes figé dans l'appréhension que tu as de ton voisin avec lequel tu as eu X semaines ou X mois plus tôt un problème, et que tu ne vois et n'analyses ce qu'il vient de te dire ou la manière dont il s'est adressé à toi qu'à travers cette vision de cette idée de persuasion que tu as dans ta tête, tu vas
y trouver et essayer d'interpréter ce qu'il a fait en te basant sur cette perception négative que tu as de lui. Alors que si ça tombe, lui il s'est dit « Oh mon Dieu, j'ai fait une erreur, ok, le problème est solutionné, reprenons des bons contacts de voisinage. » Et c'est ça la mise en perspective qu'elle te demande de faire en te disant « Qu'est-ce que tu ressens, comment est-ce que tu te sens quand tu es persuadé que ce que tu crois est vrai ?» Eh bien, tu dois prendre conscience que tu te laisses influencer par ces convictions que tu as et qui sont peut-être totalement fausses. Et enfin, la dernière partie du travail que je trouve assez surprenante, mais qui est vraiment intéressante, c'est ce fameux retournement. Quand elle te dit de faire le retournement, elle te dit littéralement d'écrire une phrase à l'envers, autrement, et tu dois donner 3 solutions. Pourquoi est-ce que tu dois donner 3 solutions? Parce qu'en fait, quand tu ne fais qu'un seul retournement, tu vas simplement dire « Paul m'écoute quand je lui parle de sa santé ». Mais si tu devais trouver 2 autres retournement, c'est pas une autre phrase. C'est à ce moment-là, tu dois prendre les éléments qui sont dans la phrase et les mettre autrement. À ce moment-là, c'est l'effet miroir qui se met en place. Et tu le sais, je t'en ai déjà parlé, l'effet miroir est quelque chose d'extrêmement puissant. Parce que lorsque tu prends un miroir, par exemple quand quelqu'un t'agresse et commence à t'injurier ou te dire des choses qui te dépassent, ou tu es tout à fait surpris, si tu fais cet effet miroir et que tu t'imagines que la personne te parle d'elle, et si tu retournes ce miroir et que tu fais la même analyse en te rendant compte en fait que cette personne ne te parle pas de toi mais d'elle-même, tu te rends compte qu'avec les mêmes mots, si tu retournes, que tu fais effet miroir, tu peux comprendre de quoi la personne t'accuse, qui est peut-être quelque chose dont elle souffre et qui est peut-être un problème qu'elle n'arrive pas à gérer. Donc, dans ce retournement, le principe est Paul m'écoute quand je lui parle de sa santé, ou bien je n'écoute pas Paul quand il me parle de ma santé, ou j'écoute Paul quand il me parle de ma santé. Et c'est ça que je trouve extraordinairement intéressant dans ce processus. C'est qu'elle t'oblige à te mettre en perspective. Alors, je ne vais pas aller plus loin dans les explications. Si tu veux en connaître un peu plus sur ce principe, je te laisse aller découvrir le site. Je te mettrai le lien sur le site et va dans ressources et tu verras qu'il y a, à la fin, tu dois descendre sur la fenêtre internet. Il y a en fait toute une série de liens, de PDF que tu peux télécharger. Et il y a aussi un petit livre d'explications si tu n'as pas envie d'acheter le livre directement, qui te donne déjà une explication assez bien faite sur son mécanisme de fonctionnement. Mais je voulais simplement te rappeler pourquoi j'ai intitulé cette vidéo « Pour gagner en liberté ». Simplement parce que quand tu te libères de ces croyances qui sont basées sur des mécanismes de jugement que nous avons tous appris et qui nous enferment complètement dans une vision tunnel de certaines situations et que tu peux te libérer de cela, te rendre compte que tu ne dois pas rester figé dans ce genre de choses et accepter des situations parce qu'elles sont de toute façon des situations que tu ne peux pas contrôler, eh bien tu arrives vraiment à gagner en liberté. Voilà, c'était donc ma communication de cette semaine-ci, avec une petite vidéo instructive qui peut-être t'a fait découvrir quelqu'un que tu ne connaissais pas, une méthodologie de travail qui pourrait peut-être t'aider à te libérer de certaines situations dans lesquelles, sans le vouloir, finalement, tu t'es peut-être un peu figé. Donc, j'espère que ça t'a inspiré, j'espère que ça t'apprendra, j'espère que ça te permettra de progresser. Et en attendant, bonne communication avec toi-même, avec les autres. Et à la semaine prochaine. Salut!